Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. Je suis content de te retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2021. Le mois dernier, j'ai eu quelques petits empêchements qui ne m'ont pas permis de les faire, mais je suis de retour ce mois-ci. Donc ce mois-ci, c'est le même principe, toujours une carte pour l'énergie générale, 4 cartes pour les énergies du mois et enfin une carte conseil. Ce mois-ci, pour l'énergie générale, j'ai utilisé le Shimmering Veil Tarot. C'est un nouveau tarot que j'ai reçu et il est vraiment incroyable. Ensuite, pour les 4 énergies qui vont se succéder, j'ai utilisé le Lumina Tarot que j'ai déjà utilisé et dont j'adore et que j'adore, pardon. Et enfin, pour le conseil pour ce mois de novembre, j'ai utilisé l'Oracle des Reflets de Célia Ménesville qu'on m'a offert à mon anniversaire et qui est aussi incroyable. Donc, pour rappel, le taroscope, c'est les énergies de votre mois par signe astrologique. Ce sont des énergies générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez des choses supplémentaires, allez-y, faites-vous confiance. Je vous invite à regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour voir ce qui se ressemble et ce qui diffère pour avoir peut-être un message beaucoup plus personnalisé. Si jamais ça ne vous parle pas, j'en suis désolé, mais c'est peut-être que quelqu'un d'autre avait plus besoin d'un message ce mois-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager si c'est le cas. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires et d'y répondre. Je vous remercie de regarder cette vidéo et on va découvrir de suite les taroscopes. Et à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les Verseaux en ce mois de novembre 2021. En énergie principale, avec le Shimmering Veil Tarot, vous avez une lame majeure qui est le chariot. Donc on est vraiment sur une énergie puissante pour vous dans ce mois de novembre. Le chariot nous parle de se mettre en évidence, de parader, qu'on nous voit, de rayonner. Il y a ce soleil derrière qui nous invite à l'action, à avancer, à se mettre en mouvement. Donc pour vous, dans ce mois de novembre, il y a la possibilité d'avancer, de faire avancer un projet, une relation, que ce soit sentimentale, amicale ou familiale. Vous allez vraiment avoir cette possibilité de l'amener sur un autre volet. Le chariot, c'est aussi avec ces deux chevaux, et vous voyez qu'ils ne regardent pas dans la même direction. C'est aussi ce qu'on vous demande de faire, c'est de savoir vous réaligner. C'est-à-dire qu'il y a peut-être en vous des émotions, des raisonnements, des envies qui vous semblent différer et vous mener dans différentes voies. Et donc, atteindre un objectif quand on est tiraillé d'un côté et de l'autre, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, le chariot va vous inviter à trouver votre propre chemin, c'est-à-dire à réfléchir à ce chemin, un moyen de justement faire aller ses chevaux dans le même sens. Donc peut-être que l'objectif est peut-être à modifier pour s'adapter à ces deux envies, mais en tout cas, c'est un travail interne qui vous est demandé là à faire pour vous réaligner sur la voie qui vous correspond. Que ce soit un projet qui est déjà lancé, que ce soit un travail dans lequel vous êtes déjà employé ou une relation dans laquelle vous êtes déjà, il y a des éléments qui vous font un peu vous disperser et le chariot demande ce réalignement pour garder cette concentration et cette détermination à aller vers l'objectif et pour continuer d'avancer. Parce que si on est trop tiraillé, on va pédaler un peu dans la semoule. Donc c'est vraiment cette énergie. On vous pousse à vous mettre en mouvement et à trouver ce chemin. Regardons avec le Lumina les 4 énergies pour vous en ce mois de novembre. On commence avec la damoiselle de coupe qui correspond au valet de coupe. Alors, on est dans l'émotionnel. Le valet de coupe, ça va être le grand rêveur. Ça va être, on peut souvent l'appeler naïf, mais c'est plus qu'il a un regard nouveau sur les choses. C'est-à-dire qu'il découvre. On est dans la première des figures de cour. Donc, on est dans cette découverte où les valets découvrent leur élément. Là, vous allez découvrir votre émotionnel, vos émotions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de nouvelles émotions qui apparaissent et qui sont un de ces deux chevaux et qui vous amènent vers une autre direction et du coup qui vous perdent.
On a l'Ouroboros, qui est donc le serpent qui se mord la queue, qui nous parle de cycle. Donc avec ce valet, on est plutôt dans le commencement d'un nouveau cycle. En tout cas, il y a de nouvelles émotions qui émergent, il y a de nouvelles choses qui remontent à la surface. C'est aussi la découverte de son intuition ou la redécouverte, justement, parce qu'on est toujours dans des cycles de son intuition. Il y a peut-être une petite voix qui vous dit bon, ben, le chemin que tu prends là, c'est peut-être pas celui qui te correspond aujourd'hui. Il t'a correspondu dans le passé, mais est-ce qu'il te correspond toujours aujourd'hui dans cette nouvelle personne que tu es? Parce qu'on ne cesse d'évoluer. Ça peut être au sein d'une relation, comme je disais, ça peut être dans un projet professionnel, ça peut être au travail, ça peut être dans un projet personnel artistique, ça peut être dans une relation amicale également. Il y a quelque chose de nouveau qui va émerger, des sentiments, des émotions et une intuition qui va venir vous parler. Il y a vraiment cet œil-là qui attire le regard et qui va nous parler de garder l'œil ouvert, mais l'œil aussi à l'intérieur de soi, être à l'écoute de ce qu'on ressent, autant notre intuition que nos émotions. Donc vraiment cet œil dans le valet qui découvre, il est très important, donc gardez l'œil ouvert aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de vous. Ensuite, la deuxième énergie, on a le 8 de coupe, donc encore des coupes, donc on est encore sur le côté émotionnel. Ici, il s'agit d'une remise en question. Elle peut être un peu vue comme l'ermite pour moi, ce 8 de coupe, parce que on va un peu délaisser certaines choses pour essayer de l'analyser. D'analyser ce qu'on ressent, d'analyser nos envies, nos rêves, les rêves du valet de coupe qui vous dit là, mais suivez vos rêves, allez vers votre rêve, vous avez un rêve, ce n'est peut-être plus le même, mais allez-y. Et donc ici, ça va remettre en question avec ce 8 de coupe un peu tout ça. Ça va vous inviter à regarder un peu le parcours que vous avez parcouru. Excusez-moi, c'est un peu le parcours que vous avez parcouru, c'est pas génial. Donc vous allez regarder un peu ce parcours et vous allez faire un peu une introspection, une analyse en vous retirant de l'activité pour avoir justement un recul sur ce que vous ressentez. Il peut s'agir aussi de remettre en question des schémas, des parcours, un objectif, comme je vous disais, peut-être que l'objectif que vous vous étiez fixé en commençant cette relation, en commençant ce projet, qu'il soit professionnel ou personnel, eh bien, vu que vous avez avancé et que ça fait un petit moment qu'il est lancé, peut-être que l'objectif doit un peu changer, se décaler. Que ce soit pour justement aligner cette nouvelle envie, ces nouvelles émotions ou cette deuxième variable qui est rentrée aujourd'hui. En tout cas, il y a cette remise en question avec ce 8 de coupe qui vous invite à retourner un peu en vous-même, à vous éloigner un peu de l'agitation pour un peu être au clair de ce que vous ressentez, de ce que votre intuition vous guide, de ce que vos rêves du coup, vers quoi vos rêves vous amènent. Là, on le voit, le bout du pain est nuageux. Est-ce que peut-être plus qu'un objectif, c'est une voie à choisir, c'est les prochaines marches qui sont plutôt à choisir, plus en accord avec vous-même et vous verrez où ça vous mène? Ou est-ce que justement l'objectif est tellement flou que vous avez besoin de le préciser? Ensuite, on poursuit avec un 4 d'épée. Donc là, on est dans le mental, donc ça va bien équilibrer l'émotionnel de ce début de tirage. Le 4 d'épée, le 4 symbolise la stabilité et les épées vont symboliser le mental, les idées. Ici, c'est peut-être une remise en question aussi qu'on vous demande au niveau de votre tête. Dans le sens où, vous savez, on a des valeurs, on a des schémas, on a des idées sur certaines choses, mais ça évolue avec le temps parce qu'au fil de nos rencontres, au fil de notre expérience, on évolue, on change et on a des idées nouvelles. Ce 4 d'épée nous dit que peut-être vous restez un peu trop fixé sur ces valeurs ou ces idées que vous aviez en commençant votre projet ou votre relation, mais qu'aujourd'hui elles ne sont plus d'actualité, elles sont un peu démodées par rapport à vous-même parce que vous avez évolué, vous avez changé. Et donc vraiment, ce mois de novembre vous invite à faire le point sur qu'est-ce qui est bien pour vous aujourd'hui, à ne pas hésiter à remettre en question peut-être un peu tout ça, à se dire, bon, d'accord, j'étais parti comme ça, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qui me correspond le plus et vous avez le droit de changer d'avis, de prendre une autre direction et de modifier le chemin en cours de route.
Et donc ce cas d'épée est vraiment là pour pointer ces idées qui sont peut-être un peu dépassées pour vous. Hein. Je ne dis pas qu'elles sont dépassées pour le monde, mais pour vous, elles ne sont plus en accord avec vous-même. Et donc c'est une remise en question. Le 4 d'épée vous invite également à prendre du repos, à se reposer. On va être un peu dans la même idée du 8 de coupe, c'est se retirer pour se reposer. Alors ici, c'était pour faire le point sur ce qu'on ressentait. Ici, ça va être pour libérer son esprit et pour se libérer justement de tous ces schémas. On continue et vous avez le 8 d'épée. Alors oui, effectivement, le 8 d'épée va correspondre un peu à une auto-limitation qu'on peut s'auto-faire. C'est-à-dire que vous vous êtes pris dans votre propre piège. C'est ce que je vous expliquais un peu avant. Quand on commence quelque chose, on a un objectif, on dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, on investit, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, on se dit, j'ai tellement sacrifié, j'ai tellement fait qu'il faut que je le mène au bout comme je l'avais pensé au début. Mais du coup, vous vous limitez parce que la personne que vous étiez au début n'est plus la même. Et ici, ce 8 d'épée vient nous dire qu'effectivement, en fait, vous êtes entortillé dans toutes ces limites que vous auto-imposez. Il y a peut-être des idées fausses aussi qui peuvent émerger de votre passé. Je ne sais pas si on vous a répété quand vous étiez enfant que les études, c'était pas fait pour vous. Peut-être qu'il y a une formation qui vous plaît et que vous n'osez pas faire parce que vous ne vous en sentez pas capable, parce que vous avez ces idées limitantes sur le passé. Peut-être que ça peut être une relation. L'expérience de vos relations vous a dit que dans cette situation, ça capotait toujours. Et donc, en fait, vous allez vous-même auto-faire capoter cette relation parce que on vous a dit que de toute façon, vous ne trouverez jamais l'amour, ou vous vous êtes dit que jamais, de toute façon, ça ne marcherait. Et donc là, c'est vraiment une invitation avec ce tirage à écouter son cœur, son intuition et à remettre en question un peu ces idées que vous avez sur vous-même. Et vraiment, c'est à se dire, est-ce que cette idée me sert toujours? Est-ce qu'elle m'apporte toujours quelque chose? Ou justement, est-ce qu'elle me limite? Il y a vraiment une possibilité pour vous d'avancer et de vous réaligner sur votre chemin. Mais pour cela, vous devez être d'accord pour remettre en question un peu votre fonctionnement, vos idées que vous avez sur vous-même, sur votre projet, sur votre travail. Il y a cette remise en question qui vous est demandée pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement aller au-delà de ces propres limites que vous imposez, qui vous ont été imposées par votre passé, donc peut-être la façon dont vous avez été éduqué, les rencontres que vous avez faites, les histoires d'amour que vous avez vécues, l'absence d'histoire d'amour que vous avez vécue, enfin voilà, tout ce qui est passé a gravé en vous des schémas, des idées qui aujourd'hui doivent être remis en question pour justement pouvoir avancer et avancer vers quelque chose qui est important pour vous. On va regarder avec l'oracle des reflets de Célia Ménesville votre carte conseil pour ce mois de novembre pour vous les Verseaux. Vous avez l'automne, c'est une carte qui ressort beaucoup pour ce tirage. Nous sommes dans l'automne bien évidemment. Donc l'automne, donc, comme j'expliquais sur les autres, d'ailleurs si votre ascendant et votre signe lunaire a également cette carte, c'est peut-être un signe qu'il faut vraiment, c'est vraiment un conseil très important pour vous. Avec cet automne, on se prépare à l'hiver, c'est-à-dire que on va mettre les énergies pour se préparer à la suite. La suite, c'est l'hiver, donc c'est peut-être une période qui va être un peu plus calme, un peu plus posée, un peu plus ralentie. Vous allez peut-être avoir moins d'énergie. Donc il est important pour vous de faire ce travail maintenant, avant justement que l'hiver nous emporte avec ces fêtes de fin d'année, où on a peut-être moins le temps de travailler sur soi, de se poser sur soi-même et de faire avancer ses projets. Donc c'est vraiment une première signification où on vous dit, allez-y, vous avez de l'énergie, vous pouvez le faire et vous avez besoin de le faire maintenant, donc allez-y. La deuxième symbolique de l'automne pour moi, c'est la mort. Alors quand je parle de mort, je ne parle pas de quelqu'un qui va mourir autour de vous ou vous-même, je parle de la mort métaphorique, c'est-à-dire que par exemple cet arbre, il va perdre ses feuilles pour avoir l'énergie suffisante de résister à l'hiver et de repousser au printemps. Si il perd ses feuilles, c'est pour permettre au printemps à de nouvelles feuilles d'émerger. Donc ici, c'est une invitation à laisser tomber l'ancien. Donc on est sur ces schémas, sur ces idées sur lesquelles vous allez travailler. Donc laissez tomber l'ancien pour justement, et
cet ancien qui vous pèse et qui vous empêche d'avancer pour pouvoir tenir pendant cette période d'hiver, la prochaine saison, et juste après pouvoir justement renaître. De toute façon, vous aurez besoin d'un moment où vous allez travailler sur ces schémas ou sur ces idées. Donc ça va vous demander de l'énergie, de la concentration. Il y a des choses que vous allez laisser, donc vous allez faire mourir parce que vous allez les laisser derrière vous. Et donc vous aurez besoin de ce temps de repos qu'apporte l'hiver avant de vous relancer au printemps. Donc c'est vraiment une invitation à travailler, à avancer. Vous avez un objectif qui est peut-être à redéfinir, mais dans tous les cas, on se laisse guider par son intuition, par ses émotions, et on n'écoute plus ces schémas ou ces idées limitantes qu'on a, et on essaye de les dépasser pour justement arriver à quelque chose de nouveau qui vous corresponde de mieux et qui soit plus aligné avec vous-même. C'était votre taroscope pour le mois de novembre 2021 pour vous les Verseaux. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous pouvez également aimer et partager cette vidéo si tel est le cas. Et moi je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.